Parmi les nombreuses figures de la mythologie grecque, peu incarnent aussi bien que Perséphone ce subtil équilibre entre la lumière et l'ombre, la vie et la mort. Déesse du printemps et des jeunes pousses, elle est aussi la terrible reine des enfers. Son histoire n'est pas seulement celle d'un enlèvement tragique, mais aussi celle d'une transformation. De jeune fille insouciante, elle devient une souveraine puissante, associée au cycle éternel des saisons et de la destinée humaine. Aujourd'hui, découvrons ensemble l'histoire de Perséphone, ses origines, son enlèvement, sa royauté souterraine et l'immense symbolique qui l'entoure. Perséphone, également connue sous le nom de Choré, qui signifie la jeune fille, est la fille de Zeus, roi de l'Olympe, et de Déméter, déesse de l'agriculture et des moissons. Cette filiation place d'emblée Perséphone au cœur de l'équilibre cosmique. Zeus règne sur le ciel et les dieux. Déméter assure la fertilité de la terre et la survie des hommes. Leur enfant, Perséphone, incarne la promesse du renouveau, du printemps et de la jeunesse éternelle. Mais à ce stade, Perséphone n'est pas encore dotée de pouvoirs spécifiques comme Athéna ou Artémis. Elle est avant tout un symbole, celui de l'innocence, de la pureté, d'une vie encore protégée sous l'aile maternelle. Le drame survient alors que Perséphone se promène dans une prairie, cueillant des narcisses éclatants. Soudain, le sol s'ouvre, et Hadès, le maître des enfers, surgit dans son char sombre. En un instant, il saisit la jeune déesse et l'entraîne dans son royaume souterrain. Cet épisode, connu comme le rapt de Perséphone, est l'un des récits les plus célèbres de la mythologie grecque. Pour Hadès, solitaire parmi les dieux, il ne s'agissait pas seulement de trouver une épouse. Il voulait une reine digne de régner à ses côtés sur le royaume des morts. Mais ce mariage est fondé sur une violence première, l'absence de consentement. Lorsque Déméter apprend la disparition de sa fille, son désespoir est sans limite. Elle abandonne ses fonctions divines et entreprend une quête à travers le monde, une torche à la main, cherchant Perséphone jour et nuit. Mais pendant ce temps, la terre se dessèche. Les champs ne produisent plus, les hommes dépérissent. La famine s'installe et le culte des dieux menace de disparaître. Car si les humains meurent, plus personne n'honorera les immortels. Le désarroi d'une mère devient ainsi une crise cosmique, menaçant l'équilibre entre les dieux et les mortels. Face à la catastrophe, Zeus n'a plus le choix. Il envoie Hermès, le messager des dieux, descendre aux enfers afin de convaincre Hadès de libérer Perséphone. Hadès accepte, mais non sans ruse. Avant de laisser repartir la jeune déesse, il lui tend une grenade. Perséphone en mange quelques grains. Or, dans la loi des enfers, quiconque consomme la nourriture du royaume des morts en est à jamais lié. Par ce geste, Perséphone scelle son destin. Elle ne pourra plus jamais quitter complètement les enfers. Zeus tranche alors. Une partie de l'année, Perséphone retournera auprès de sa mère, ramenant avec elle la floraison et la fertilité des champs. Mais l'autre partie, elle rejoindra Hadès sous la terre, et le monde plongera dans la stérilité de l'hiver. Ainsi naît le mythe fondateur du cycle des saisons. Le départ de Perséphone symbolise l'automne et l'hiver, son retour, le printemps et l'été. Pour les Grecs, la vie végétale était directement liée à la destinée de cette déesse. Une fois aux côtés d'Hadès, Perséphone cesse d'être la jeune fille innocente. Elle devient reine des enfers. Mais elle ne règne pas dans l'ombre de son époux. Les âmes qui descendent dans le royaume des morts lui rendent hommage et elle apparaît parfois plus redoutée encore que le maître des lieux lui-même. Ainsi, Perséphone incarne une dualité. Elle est à la fois symbole de renouveau et de fertilité, mais aussi de mort et de châtiment. Cette ambiguïté en fait une figure redoutablement complexe, adorée et crainte à parts égales. Le mythe de Perséphone et de Déméter est au cœur d'un culte majeur de la Grèce antique, les mystères d'Éleusis. Ces cérémonies, entourées de secrets, promettaient aux initiés une vie meilleure après la mort, grâce à la protection des deux déesses. Dans ce contexte, Perséphone devient plus qu'une reine. Elle est une guide, un passage entre la vie et la mort, garante d'un cycle où rien ne s'éteint jamais complètement. Elle symbolise la transformation, l'enfant qui devient adulte, la vie qui se renouvelle après la mort et l'espoir qui demeure malgré la souffrance. Selon certaines versions du mythe, Perséphone n'est pas une victime, mais une reine volontaire, choisissant d'assumer son rôle aux enfers. D'autres la décrivent comme prisonnière à jamais. Ce récit a traversé les siècles. Les Romains l'ont appelée Proserpine. Les poètes médiévaux l'ont évoquée. Les peintres de la Renaissance l'ont représentée. Et jusqu'à aujourd'hui, elle inspire romans, opéras, films et jeux vidéo. C'est que son histoire, profondément humaine malgré son caractère divin, continue de résonner avec nos propres expériences de perte, de renaissance et de transformation. Perséphone est bien plus qu'un simple personnage de la mythologie grecque.
Elle incarne le passage de l'enfance à l'âge adulte, l'alternance inévitable de la vie et de la mort, mais aussi l'idée que derrière chaque fin se cache un renouveau. Son destin nous rappelle que même dans l'obscurité des enfers, une forme de lumière subsiste. Et vous, comment percevez-vous Perséphone? Est-elle une victime du pouvoir masculin ou une souveraine qui a su transformer son épreuve en force? Quoi qu'il en soit, son mythe demeure l'un des plus riches et des plus fascinants de la Grèce antique.